Bataille permettrait de dire de Torah de ce soir, le Nishmat Eliyahu Ben Rachel, dont c'est l'Askara aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'une halakha surprenante au niveau de Hanouka. Puisqu'en général, le principe de Hanouka, c'est Ner Ish Uveto. Alors, ça veut dire une lumière et la maison. Il y a une différence assez marquée entre la tradition ashkénaze et séfarade. La tradition séfarade est qu'il y a une Hanoukia pour toute la famille. Homme ou femme, toute la famille, c'est une seule Hanoukia, c'est Ner Ish Uveto. La tradition ashkénaze est que tous les garçons, pas les filles, mais les garçons allument leur propre Hanoukia. Ça, c'est la différence fondamentale. Maintenant, si on suit la tradition séfarade, mais donc c'est le père, il allume pour toute la famille, mais les enfants ne sont pas là. Et ils sont, par exemple, ils étudient à la yeshiva, où ils sont pas sur place. Alors, pas seulement ils sont pas sur place maintenant, mais ils dorment même ailleurs. Donc ils sont pas du tout sur place. Le principe est que si le fils, la fille c'est dans tous les cas, donc si le fils est dépendant de ses parents au niveau financier, il est toujours lié, quoi, il travaille pas tout seul, etc. Eh bien, il se rend quitte par son père. Donc le père, même si le fils il est à l'autre bout de Paris, il le rend quitte. Question qui se pose, si maintenant le fils est plus loin, et les enfants, le fils ou la fille, étudient en Israël, et nous on est à Paris. Alors le problème il est un peu plus compliqué parce que au moment où on a l'obligation d'allumer la Hanoukia, c'est le début de la nuit. Et le début de la nuit n'est pas le même horaire entre Jérusalem et Paris. C'est-à-dire, à l'heure où le fils va avoir l'obligation d'allumer la Hanoukia, on va dire, en Israël, ça fait à peu près vers 17h, c'est la nuit, donc ça fait 16h à Paris. À 16h, c'est pas encore l'heure d'allumer la Hanoukia. Et lui, il a déjà l'obligation, le fils, le père, il va allumer plus tard. Et puis même, est-ce que je vais dire que dans la mesure où ils sont pas sous le même fuseau horaire, est-ce que le père, il peut rendre quitte son fils? La réponse est oui. Le père peut encore rendre quitte son fils, quelle que soit la différence de décalage de fuseau horaire. Maintenant, Rav Yosef dit un chidouche très intéressant, c'est qu'il dit que si le fils donc est en Israël, à un endroit où l'obligation d'allumer la Hanoukia est avant l'endroit où se trouve son père, il a la possibilité d'allumer avec la bracha là où il se trouve, puisque son père n'a pas encore allumé et il ne peut pas encore allumer. Si maintenant, pour une raison X ou Y, son père a déjà allumé, parce que il y a des conditions, alors dans ce cas-là, il ne pourra pas allumer. Puisque quand on est quitte par quelqu'un d'autre, on n'a pas le droit d'allumer avec la bracha. Ça peut entraîner une bracha levatala, une bracha pour rien, si je n'ai pas l'obligation. Donc c'est pour ça que l'histoire, elle n'est pas simple. Donc, dans le principe, pour se résumer, donc le père de famille rend quitte toute la famille, aussi bien les hommes que les femmes. Le père ashkénaze, il rend quitte que son épouse et les filles, mais pas les garçons. Chaque garçon allume sa propre Hanoukia. Dans un cas où le fils n'est pas sur place, le din, donc pour les ashkénazim, ça change rien, puisque de toute façon il allume sa propre Hanoukia. Mais pour les sfaradim, dans le principe, le père peut encore rendre quitte son fils ou sa fille qui serait pas sur place, quel que soit le lieu, dans le cas où il est toujours dépendant de lui. Si le fils, il travaille, il a son indépendance, il a son appartement, etc., là, il devra allumer lui-même. Mais s'il est toujours dépendant de ses parents, eh bien, il pourra se rendre quitte par son père, même s'il n'est pas sous le même fuseau horaire. Maintenant, s'il n'est pas sous le même fuseau horaire et que le fils a une obligation avant le père, et qu'il sait que le père n'a pas encore allumé, il pourra allumer avec la bracha. Si c'est le contraire, le père est en Israël et le fils est en France. Alors, dans la mesure où le père il a l'obligation avant le fils, c'est très intéressant parce que le père il va pouvoir allumer en rendant quitte son fils à un horaire que son fils n'a pas encore l'obligation. Mais parce qu'il est indexé sur son père. Maintenant, même si le fils, qui est dépendant de son père, on est toujours dans le même cas, va vouloir dire je veux allumer, dans la mesure où son père a déjà allumé, il peut plus allumer, puisqu'il est déjà quitte de la mitzvah, à moins, mais ça se ferait pas, c'est de dire explicitement à son père, quand tu veux allumer, tu ne me rends pas quitte.
il y a une possibilité. Mais enfin, a priori, dans la mesure où on peut se rendre quitte, il n'y a pas de raison de pas se rendre quitte, puisqu'on peut se rendre quitte. Maintenant, vous allez me dire, alors, quelqu'un, il peut se trouver pendant la fête de Hanouka et ne rien voir de Hanouka. Puisque, imaginez, quelqu'un, donc, qui habite la Varenne, Paris, ou n'importe où, et son fils est dans une banlieue où il y a pas de juifs là-bas. Et donc, le père va rendre quitte. Et le fils, il sera rendu quitte sans voir Bichlal la Hanoukia. Alors, certains vont dire que il y aurait un inyan d'allumage pour avoir un repère de Hanouka. Mais c'est pas évident, mais dans l'absolu, il sera quitte par son père, même s'il est absent. Excellente soirée.